Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour les astros du mois de février. J'espère que vous allez bien. On va aborder donc un tirage général sur le mois de février. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas immédiatement, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous donner des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà. Ou sinon, vous revenez le mois prochain. Voilà, s'il n'y a pas de message. En attendant, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre sur ce que vous entendez. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Qui vous donnera plus de renseignements pour les mois qui arrivent. Voilà, je pense que vous avez tous les renseignements. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter pour évidemment l'interactivité avec la chaîne et la communauté. Merci pour tous vos commentaires et vos likes en tout cas. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes mes futures vidéos. Et puis, c'est parti, on y va pour le mois de février. Allez, c'est au tour des Sagittaires. Bienvenue à vous, les Sagittaires. On va aller voir votre mois de février. Donc, j'espère que vous allez bien. On attaque tout de suite avec le tarot et son énergie pour ce mois de février. Donc, on a la grande prêtresse et le roi de bâton. Ici, on est dans une énergie de réflexion, de reprise de pouvoir quelque part, parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui va être organisé, qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est à sa place. Il sait s'organiser, il est déterminé à avancer, à poursuivre ses objectifs et il prend sa destinée en main. C'est lui qui a ce pouvoir entre les mains, d'accord? Et la grande prêtresse, pour moi ici, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes en train de chercher peut-être comment faire pour arriver à ce roi de bâton. Euh, Quel chemin vous pouvez prendre, comment vous pouvez contrôler votre vie, comment vous pouvez... qui décide chez vous de la manière dont va se dérouler votre avenir, voilà. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez de l'aide? Est-ce que vous n'avez pas d'aide? Est-ce que voilà, comment vous voyez les choses? Qu'est-ce qui vous pousse finalement dans la bonne direction? Et ce que l'on peut s'apercevoir avec la grande prêtresse, c'est que toute la réflexion que vous avez autour de cette problématique, eh bien, elle vous emmène au fond de vous. Elle vous dit que la solution, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui l'avez entre vos mains et que bien souvent, on cherche des réponses à l'extérieur, mais que finalement, on a les réponses à l'intérieur. Et c'est un peu ce que ces deux cartes veulent vous dire. C'est que vous avancez avec détermination sur votre objectif. Vous avez peut-être un nouveau projet, une nouvelle vie. Vous avez peut-être envie d'être bien à votre place, d'être bien ancré dans ce que vous faites. Vous avez envie d'être reconnu, vous avez envie d'atteindre tout simplement votre objectif. Et là, on vous dit que finalement, c'est vous qui avez les réponses. C'est vous qui êtes capable de faire ça. D'accord? Il peut y avoir ici un besoin de se recentrer sur ces énergies aussi spirituelles pour pouvoir prendre la bonne décision, pour rester dans la détermination, pour rester dans la concentration hein, de ce que l'on veut, dans la direction, d'accord, où on veut aller. Ici, on s'organise, on planifie, d'accord, on sait. On sait qu'on est capable et on veut arriver, on a ce pouvoir entre les mains. Et du coup, ici, en plus, c'est confirmé par cette grande prêtresse qui vraiment vous invite à aller voir à l'intérieur de vous, aller chercher vos capacités, vos compétences pour aller vers l'avenir. Alors, l'oracle des licornes, ici, va nous parler de bienveillance. On vous dit, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Ici, on montre votre côté bienveillant, certes. On vous dit que vous êtes rempli d'amour, vous êtes sensible, vous avez cette bienveillance en vous. Après, il se peut que vous sentiez peut-être débordé, peut-être que vous n'avez pas tous les atouts en main, d'accord? On est peut-être ici dans la recherche, encore une fois, de qui contrôle votre vie.
Et on vous dit d'être bienveillant envers vous-même, c'est-à-dire que peut-être que vous vous sentez plus débordé, vous éprouvez peut-être plus de temps ici à avoir envie d'être seul, à avoir envie de vous ressourcer, d'avoir envie d'être, de vous retrouver avec vous-même. Et là, on entre dans l'énergie de la grande prêtresse, d'accord? Ici, eh bien, il va falloir respecter ce désir de calme, ce désir de paix, voilà. Si on est face à une situation conflictuelle, eh bien, on doit affronter cette situation pénible ou peut-être prendre conscience qu'il est temps de s'affirmer par rapport à cette dispute, à ce désaccord, hein, d'accord? Euh, Quand on réagit avec gentillesse par rapport à une situation difficile, ça fait pas de nous quelqu'un de faible. C'est plutôt une force intérieure, un courage que l'on a d'aborder les choses avec bienveillance, avec douceur, avec amour, voilà, pour pouvoir résoudre dans la paix et l'harmonie cette situation. Bon, ici, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est de commencer par être bienveillant avec vous-même, de montrer l'exemple en étant bienveillant avec vous-même. Donc, besoin de calme, besoin de sérénité, besoin d'amour envers vous-même, déjà. Allez, on va aller voir votre état d'esprit avec l'oracle intérieur. On va aller voir comment vous vous sentez ce mois-ci. Ouais, il y a bien une situation qui contraignante, j'entends. Quelque chose qui vous empêche vraiment d'avancer, hein. Ça peut être des peurs. Le fait qu'il y ait la carte ici, du fait de se recentrer sur soi, on peut avoir le côté négatif de la carte qui fait que vous êtes dans un isolement. Vous êtes dans... bon, vous êtes peut-être seul, c'est possible, mais vous êtes dans une situation qui vous met à l'écart des autres. Vous êtes comme enfermé dans une situation. On peut être enfermé dans une zone de confort, on peut être enfermé dans des peurs, on peut être enfermé dans des croyances qui vous limitent. Vous voyez ce qui vous enferme ici. On peut être enfermé aussi par une situation matérielle. On peut être enfermé par un entourage qui n'est pas forcément très bienveillant en notre égard. D'accord ? Il y a besoin de travailler en tout cas sur vous-même, besoin de travailler sur votre reprise de légèreté, le fait de vous recentrer sur vous. Et là, on prend le côté positif de la carte qui, là, parle plutôt de l'énergie de la grande prêtresse, où on va aller puiser à l'intérieur de soi, se recentrer sur ses priorités, aller s'alléger un peu des fardeaux, hein, en sortant de ce qui nous emprisonne, en allant s'amuser, en allant se divertir. En mettant de la légèreté dans sa vie, dans ce qui est trop lourd pour nous. Donc c'est tout ça ici, hein. Donc ça peut vouloir dire simplement de sortir de son isolement en sortant un peu plus. Si vous vous sentez isolé, ça peut être ça. Si vous êtes dans un environnement qui est un peu toxique ou on vous contraint à certaines choses, eh bien prenez le large, prenez de la hauteur par rapport à ça. Vous avez envie d'insouciance, hein, vous avez envie, ici, on voit cet état d'esprit d'aller s'amuser, vous avez envie de renouveau, mais un renouveau qui soit beaucoup plus léger, hein, qui soit beaucoup plus dans des énergies d'insouciance, d'aller écouter votre enfant intérieur pour d'aller faire de la balançoire, encore une fois, hein, je le dis souvent, mais c'est ça, hein. Vous avez envie de vous alléger ici, de vous alléger de choses qui vous ont emprisonné pendant très longtemps. Soit la solitude, soit un entourage toxique, soit un métier qui ne vous correspond pas, ou voilà, des énergies un peu négatives. Et vous vous recentrez sur vous travaillez sur vous, sur vos énergies, et vous travaillez sur votre renouveau, sur le fait de redémarrer sur de meilleures bases. Des bases qui vont être beaucoup plus légères, qui vont être plus ouvertes vers l'extérieur. D'accord ? Et ouais, il y a une sorte de bilan qui est fait. Vous essayez de peser le pour et le contre, de recadrer la situation pour repartir vraiment sur de meilleures bases. Alors, vous allez peut-être avoir l'opportunité, hein, ce renouveau, il est peut-être à votre porte, il est peut-être là, hein, il y a peut-être un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle situation qui se présente à vous et qui permet de recadrer les choses.
Ici, on parle de camaraderie, on parle de sortie, hein, d'être entouré des siens, de profiter de moments avec ses amis. Et ça nous sort de l'enfermement. En tout cas, ce que j'entends aussi ici, c'est qu'il y a une prise de conscience, vous ouvrez les yeux sur ce qui vous satisfait. Vous ouvrez les yeux sur votre plaisir, sur ce qui vous contente, sur ce renouveau aussi, sur le fait de redémarrer sur de meilleures bases. Et vous avez envie que ces bases, elles soient, vous voyez, la carte de la créativité, la carte du nouveau projet. Ici, vous avez envie que ce renouveau soit beaucoup plus honnête, soit plus sincère. Vous avez envie de repartir vraiment, c'est ce que je dis, sur de meilleures bases. Pas des bases qui soient enfermantes ou qui vous contraignent à faire des choses que vous n'avez pas envie. Voilà, vous avez envie de vous recentrer sur vos priorités, sur le don de vous, sur ce que vous pouvez apporter aux autres, ce qu'ils peuvent vous apporter, sur l'échange en fait, quelque part. Mais vous n'avez pas envie ici d'être encore dans ces énergies négatives et cet emprisonnement. Alors ça peut être vos peurs aussi, hein, on est d'accord. Donc ici, on lâche les peurs pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Ici, il y a peut-être un soutien de la part de vos amis, le fait de sortir, de vous aérer l'esprit avec eux, d'aller au restaurant, d'aller chez eux, de les voir. Ça peut être ici contribuer à ce renouveau aussi. Hein. Il y a plus d'ouverture de toute façon, si ce n'est pas avec vos amis, pardon, c'est le fait d'être beaucoup plus ouvert sur le côté insouciant, le côté légèreté. Donc ça veut dire sortir un peu plus, être plus ouvert à des choses peut-être créatives. Hein, voilà. Ça peut être votre ouverture d'esprit hein, qui est un peu plus grande aussi. Il y a une compréhension qui se fait ici. Hein, sur le fait que votre enfermement ici, soit votre solitude, vos peurs, l'environnement toxique dans lequel vous êtes, la situation qui est difficile, ce qui vous domine quelque part, eh bien ici, il y a une compréhension de devoir la lâcher, de travailler là-dessus pour pouvoir aller vers quelque chose de plus réjouissant. Et vous avez besoin de recadrer la situation. Donc on va voir la dernière carte, mais... Alors, c'est la carte de l'ange. Ici, alors, il y a vraiment une histoire d'aide, hein, de protection, effectivement, d'accompagnement, d'accord? Soit c'est vous qui accompagnez quelqu'un ou on vous accompagne. Ici, il y a peut-être une notion d'aide, hein, d'avoir besoin d'aide par rapport à ce renouveau, de se faire aider, de se faire accompagner. Peut-être que quelqu'un va nous proposer, va vous proposer, je suis pas Sagittaire, va proposer ici une idée, un renouveau qui va vous permettre encore une fois de redémarrer, d'accord? Ici, on sent que vous êtes encore attaché peut-être à quelque chose du passé, hein, donc, et ici, on est encore avec ce cadenas, on a peut-être une zone de confort, on a un sentiment, une peur, attaché à une routine, j'entends. Donc ici, on lâche, d'accord? On a certainement l'opportunité d'en sortir de cette routine et de lâcher prise, d'accord? Pour retrouver cette harmonie intérieure qui manque ou peut-être, je sais pas, quelque chose d'être plus en accord avec soi-même. Hein. Ici, la carte de la fusion, ça peut être un nouveau projet avec lequel vous êtes à 100% compatible, une nouvelle relation, ça peut être tout et n'importe quoi. En tout cas, vous êtes mieux avec vous-même. Parce que vous arrivez à lâcher prise et vous avez cette opportunité qui peut être apportée par quelqu'un, qui peut être amenée par l'extérieur, on va dire ça comme ça. D'accord? Après, ça peut être aussi voilà, l'aide de vos amis, de votre entourage, qui fait que bah, vous arrivez à vous projeter un peu plus vers le futur. Hein, ça peut être ça. Le fait d'avoir la grande prêtresse, c'est aussi de travailler sur vous-même, hein, de travailler sur l'aide que vous pouvez vous apporter à vous. Et là, vous vous recentrez, d'accord, vous faites ce bilan pour repartir sur de meilleures bases, parce que vous arrivez à comprendre les choses, vous arrivez à être plus léger, en fait, dans ce que vous mettez en place ou dans la nouveauté qui arrive. Il y a plus d'ouverture sur l'extérieur ici, hein. Il y a plus d'ouverture sur l'extérieur. Et ça vous aide. Ça vous protège. Ça vous amène un équilibre. Allez, on va aller voir avec le Lenormand.
Alors, on a la carte du puits. Alors là, évidemment, on ne peut que penser à la grande prêtresse, hein, qui parle d'introspection, qui parle d'aller chercher au fond de soi les réponses, qui parle de réflexion aussi. Il y a besoin de trancher, hein. Ici, il y a besoin de prendre une décision, peut-être par rapport à une entreprise, peut-être par rapport à un homme, peut-être par rapport à une administration. Il y a une problématique sur laquelle vous devez prendre position. Vous devez trancher. Donc, soit sur du relationnel, soit sur le fait de... peut-être par rapport à quelqu'un, un patron d'entreprise, c'est possible. Je vais mettre une autre carte, mais il y a aussi... Alors, j'avais entendu quelque chose, ça m'a échappé. Il y a aussi le fait de s'affirmer pour retrouver la stabilité. D'accord? Ça, c'est possible aussi. Il y a le fait de mettre des limites. Voilà, de se respecter, encore une fois, et de puiser au fond de soi les ressources nécessaires justement pour prendre une décision, pour se respecter, pour s'affirmer, pour pas s'imposer, mais plutôt euh, prendre sa place, hein, quand même. C'est encore ça que j'entends. C'est vraiment prendre sa place. Ça peut être par rapport à une personne ou par rapport à une entreprise. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça vous demande ici réflexion. Ça vous demande voilà, d'aller puiser la force au fond de vous. Hein. Vous allez chercher au fond de vous votre stabilité aussi. Bon, il y a un peu trop de cartes là, mais... Ouais, ici, on cherche vraiment à un équilibre, on cherche à se stabiliser, ne serait-ce qu'à travers des discussions. Ici, il peut y avoir très bien des discussions avec votre autre, avec une autre relation, quelqu'un, pour vous permettre, ou sur lequel vous mettez des limites, d'accord? Vous, ici, il y a notamment, je trouve que on parle de respect. On parle de mettre des limites, de mettre, d'identifier son espace vital, hein, ouais, mettre des barrières, se faire respecter, vous voyez, prendre sa place, euh, s'adapter en fait à un environnement aussi, j'entends, c'est possible. Bon, on va aller faire le tirage, on va aller voir. Ça peut être au sein d'une entreprise aussi, hein, d'accord? Ça peut être s'adapter à une nouvelle équipe, s'adapter à une entreprise, à un travail, à un environnement tout simplement, hein, ça peut être ça. On cherche sa direction, on cherche... Ouais, ben voilà, il y a la carte du labyrinthe. Hein. Ici, on se pose des questions hein, sur est-ce que je suis dans la bonne direction, comment je fais. Et encore une fois, ça rejoint le roi de bâton et la grande prêtresse où vous vous posez des questions sur qui est-ce qui gouverne ma vie, est-ce que c'est moi qui prends les décisions, qu'est-ce que j'ai envie pour moi, comment je fais pour y arriver. Je suis déterminée à atteindre mon objectif, mais qui est-ce qui prend les décisions pour moi, où sont mes limites, comment je peux les mettre. Vous voyez, il y a toutes ces questions-là ici. Il y a toute cette organisation à avoir pour vous-même. Bon. Il y a peut-être ici des nouvelles déplaisantes hein, pour certains. Ça peut être on reçoit des nouvelles de quelqu'un avec qui on a eu une dispute. Ça peut être vous êtes en désaccord sur un dossier, sur un contrat, sur des nouvelles. Enfin voilà, on va les voir. Allez, on va couper et on va aller voir quelle est l'ambiance du mois de février. Alors, on a la carte du cercueil et la carte du fouet. Quand je vous disais qu'il y avait peut-être des désaccords, des conflits, effectivement, il y a une notion qu'il peut y avoir ici des difficultés. Ça peut être difficile, il peut y avoir des sacrifices à faire. Il peut y avoir la fin de quelque chose qui est compliqué à gérer. On peut, voilà. Il y a alors, ici, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a une transformation. La carte du cercueil, c'est aussi la carte de la transformation. Il y a une transformation qui est difficile.
Ah, c'est toujours par rapport à ces nouvelles, hein, c'est drôle quand même, hein. Il y a vraiment ici des nouvelles, alors ça peut être des factures, hein, ça peut être des choses comme ça qui sont avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Bon, il y a peut-être ça. Ici, il y a peut-être des échanges, hein. Les poissons, c'est aussi la communication, les échanges. Il se peut qu'il y ait certains échanges conflictuels, peut-être par rapport à une coupure, par rapport à la fin de quelque chose, une rupture, ça peut être ça aussi. Bon, on va voir. Il peut y avoir tout simplement une difficulté, en fait, à progresser, à changer quelque chose dans sa vie, à se transformer, hein, tout simplement. Bon, bah, on est vraiment en fin de cycle, hein, pour vous, les Sagittaires. Il y a vraiment des choses qui s'arrêtent, des choses qui sont difficiles, qui vont prendre fin. Il y a une transformation qui peut être un peu compliquée parce qu'ici, il y a des peurs, il y a des souffrances, il y a des blessures du passé, c'est possible. Ou il y a peut-être un schéma, des croyances qui vous limitent et qui sont peut-être compliquées pour vous transformer. Chaque transformation, chaque fin de cycle signifie qu'il y a forcément une période de transition qui peut être un peu compliquée. Alors... Bon, ici, il y a peut-être une compréhension qui peut être faite sur une rupture, sur un contrat qui s'est terminé. Il peut y avoir la fin de quelque chose, la fin d'un engagement qui a été un peu compliqué. Et ici, on voit que ça permet de transformer les choses. Et il y a une compréhension dessus. D'accord? Ça peut être un contrat, ça peut être un engagement pour une formation. Par exemple, on décide d'arrêter une formation. Voilà, ça peut être ça. Il y a vraiment ici un engagement qui a pris fin, qui prend fin ou qui a pris fin, et sur lequel on a une espèce de compréhension. Alors ça peut vouloir dire aussi, la carte du livre, que on démarre quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est toujours pareil, le livre est fermé, on ouvre un nouveau chapitre, on écrit un nouveau chapitre. Ça peut parler de ça aussi. Enfin, je l'entends comme ça. Ici, il y a bien une notion de devoir faire un choix. Peut-être qu'il y a un choix à faire pour vous libérer d'un engagement. C'est possible, d'accord? Ça ressort, c'est ce que j'entends. Il y a peut-être besoin de lâcher des choses du passé, peut-être un engagement du passé, d'accord? Vous devez choisir ici, vous devez faire un choix par rapport à ça pour pouvoir en partir. Il y a peut-être ici d'être trop... d'avoir des, comme je disais tout à l'heure, des croyances limitantes, d'accord, d'avoir des engagements qui vous limitent de trop et qui vous empêchent de vous transformer. Ça peut être ça vous empêche d'aller, de mettre fin à quelque chose et de progresser, d'aller vers l'abondance. Vous voyez, ici on sent que il y a la fin d'une situation, mais ça vous emmène vers quelque chose de mieux, ça vous emmène vers l'abondance. Il y a des choix à faire. Peut-être ici que certains vont faire le choix de se déplacer, peut-être dans une relation, d'accord? Peut-être une relation à distance, c'est possible. Il y a peut-être un choix il y a un choix qui doit être fait, d'accord? Peut-être le choix soit de partir de la relation, de tourner le dos à cette relation, soit vraiment de faire un voyage, d'accord? Pour essayer de comprendre les choses, pour y voir plus clair. Ici, il y a une notion de direction aussi. Ouais. Ici, il y a peut-être effectivement une notion de réconciliation, d'accord, de trouver, d'engagement harmonieux. Vous voyez, ça peut être ça. Mais on voit qu'on est stressé par rapport peut-être à une décision à prendre. Ici, il y a vraiment un choix qui est à faire par rapport à cet engagement et ça peut générer du stress. Il peut y avoir des déplacements par rapport à cet engagement, hein, donc ça peut très bien, pourquoi pas, je sais pas, ça peut être professionnel aussi, hein, le fait d'aller signer quelque chose d'officiel, voilà, ou peut-être un engagement qui peut être officiel, ça peut être donc un contrat de travail, ça peut être un engagement chez le notaire, avec un avocat, peu importe, on voit qu'il y a une décision qui doit être prise parce que
ça augure peut-être de déplacement, ça fait bouger les choses, ça nous demande de nous éloigner ou de... Voilà, il y a quelque chose de ce genre-là. Ça peut être à propos du fait de changer quelque chose, hein, d'évoluer tout simplement, et ça peut être difficile. La carte de la croix préfigure qu'il y a la fin de quelque chose, certes, mais ça peut être compliqué, d'accord? Parce qu'à l'intérieur, il y a des souffrances, parce que il y a des doutes, il y a des incertitudes, il y a des choses qui peut-être empêchent de faire le choix. Mais voilà, il faut faire ce choix, il faut peut-être chercher à comprendre quelle direction on veut prendre et chercher, voilà, approfondir les choses. Vous voyez dans quel domaine vous pouvez le mettre. Hein. Ouais. Ici, il y a bien un blocage. Hein. Il y a bien quelque chose qui bloque. Et il y a une nécessité de comprendre les choses. Comme si ici, il y avait un stress sur un engagement, sur un contrat, sur quelque chose, et vous avez vraiment cette notion de mettre fin à, à ce contrat, à cet engagement, mais de comprendre pourquoi. D'accord? Alors, j'entends aussi autre chose. Ici, il est possible que certains aient envie de mettre fin à un contrat ou qu'un contrat prenne fin. Alors, c'est pas vraiment comme ça que je l'entends. J'entends qu'ici, il y a peut-être envie de partir, d'accord, de mettre fin à un contrat et que vous pourriez vous retrouver bloqué, en tout cas, par ce contrat, par cet engagement, d'accord? Vous avez envie de partir, voilà, vous avez envie d'arrêter quelque chose, mais cet engagement ici, c'est bloqué, voilà. Votre départ est bloqué, on vous bloque, ou ça peut être une question administrative qui vous bloque, il y a quelque chose comme ça, et vous allez ici chercher à comprendre. Vous allez chercher à négocier, vous allez essayer d'approfondir les choses pour pouvoir mettre fin à cette situation. Ça peut être une donnée financière. Hein. Ici, c'est possible qu'il y ait un problème financier ou ça peut être sur un contrat financier, par exemple. Mais on sent qu'il y a, voilà, il y a des vents contraires. Hein. Il y a des discussions difficiles, il y a des négociations difficiles. Voilà. Ça peut être professionnel aussi, hein, c'est possible. On peut ici... il peut y avoir du stress par rapport à un engagement professionnel parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des blessures, il y a besoin de lâcher prise aussi par rapport à cet engagement. Ça peut être par exemple un travail que l'on occupe et qui peut être difficile, hein, qui peut nous faire, voilà, sur lequel on peut rencontrer du stress, des difficultés, et il y a peut-être le besoin d'avoir une formation. Ça peut être ça. Ici, pour pouvoir alléger la situation, pour pouvoir se débloquer, il y a besoin de se former pour un métier, par exemple. Ça peut être ça, d'accord? Parce qu'ici, on sent qu'il y a des difficultés, peut-être à progresser, tout simplement. Bon. Il y a une situation qui se transforme, d'accord? Il y a vraiment ici l'occasion peut-être de prendre une direction, mais on sent que il y a un stress. On ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire pour évoluer. On sait pas. On a des incertitudes, on a des doutes il y a sensiblement des difficultés, des vents contraires aussi. Il se peut que vous ayez un entourage ici au niveau professionnel qui vous jalouse ou qui soit pas forcément de votre côté. Vous voyez, vous pourriez susciter ce style de réaction par rapport en fait à votre évolution. Ça peut être ça au sein d'une entreprise. Ça peut être ça aussi. Hein. Bon, voyez comment on sent que on peut lâcher prise par rapport au blocage, en tout cas. Si vous connaissez des blocages par rapport à un engagement, que ce soit relationnel ou professionnel, ici, on essaie de prendre de la hauteur. Peut-être de regarder les choses différemment par rapport à ce qui nous bloque, par rapport à nos blessures, par rapport au passé aussi, peut-être. Parce qu'on doit faire un choix. On doit prendre une direction. Bon, on verra au fil des semaines là, comment ça évolue. Allez, on va aller voir le côté relationnel. On en a bien parlé, mais on peut peut-être avoir d'autres renseignements. On va voir. Alors, la première, elle est là. Hop, on a la femme, on a l'enfant, l'espoir, la mort, la révélation et l'imagination.
Bon. Et la jalousie. Bon, alors ici, moi, j'ai des messages un peu particuliers, mais alors ça peut être une femme, ça peut être un homme, vous voyez, parce qu'on est dans un tirage général. Mais ici, moi, j'ai quelqu'un qui progresse, d'accord? J'ai quelqu'un qui comprend des choses, j'ai quelqu'un qui a l'espoir de se réaliser, l'espoir d'atteindre ses rêves, d'accord? Ici, l'imagination, c'est ça. C'est quelqu'un qui est en train de renaître presque. Parce que j'ai la carte de la mort qui peut faire penser que cette personne a traversé vraiment des difficultés, a connu peut-être une période de stagnation dans sa vie sentimentale. Et du coup, ici, j'ai quelqu'un qui est en train de renaître. J'ai quelqu'un qui garde l'espoir de recommencer sa vie sentimentale. D'accord? Alors, ou relationnelle, mais j'ai plutôt pensé, j'ai plutôt tendance à penser que c'est sentimental ici. Euh, L'enfant ici, pour moi, ça préfigure l'évolution, le fait de commencer quelque chose. On a cet espoir, d'accord? Alors, il se peut aussi, j'ai quand même l'information, je vais la dire, mais il se peut ici qu'il y ait un problème au niveau d'une grossesse. Alors, c'est pas la grossesse qui est le problème, c'est le fait d'avoir des difficultés, par exemple, à être enceinte. Et là, on garde quand même cet espoir, d'accord, euh, de progresser à ce niveau-là, ou en tout cas l'espoir d'avoir un enfant. Ici, il y a certainement peut-être des personnes qui apprennent qu'elles sont enceintes, d'accord, alors qu'elles pensaient peut-être que ce n'était pas possible. D'accord, voilà, j'ai cette info-là. En tout cas, rien n'est impossible. Voilà. Ici, vous avez vraiment cette confiance en l'avenir, en disant, ok, de toute façon, j'ai toujours de l'espoir, je sais que j'ai des rêves, et ces rêves, je vais aller les chercher. Et ça, j'ai l'impression que ça peut rendre jaloux, en fait, autour de vous, d'accord? Votre entourage, une personne de votre passé, parce que j'ai jalousie, commencement, doute, clé, homme. Ici, j'ai peut-être le fait de dire, je fais un nouveau commencement. Alors, je peux avoir beaucoup de doutes par rapport à ce nouveau commencement, d'accord? Ici, il y a peut-être une nouvelle relation, il y a peut-être un redémarrage hein, sur une relation, c'est possible aussi, on a la carte de la clé, mais j'entends qu'il y a une compréhension, d'accord, par rapport à cette donnée. Euh, il y a un entourage qui n'est pas forcément favorable à votre évolution sentimentale. Alors, c'est comme ça que je l'entends, je sais pas, vous l'adapterez à ce que vous vivez, mais il est possible que, eh bien, ici, vous rencontriez des énergies un petit peu négatives, de la jalousie, bon, à moins que ce soit vous, mais je suis pas convaincue, par rapport à votre nouveau départ. D'accord? Donc, voyez comment ça peut résonner, c'est vraiment ce que j'entends. Alors, il peut y avoir des jalousies par rapport au fait que vous êtes enceinte, si vous êtes une femme. Hein, voilà, bon, ça, je l'entends aussi. En tout cas, ici, il y a une compréhension des choses. Il y a peut-être, voilà, on apprend des choses. On apprend peut-être pourquoi il y a eu la fin d'une relation ou pourquoi on a eu cette période de stagnation. C'est possible. On comprend des choses et du coup, ça nous permet d'évoluer vers un nouveau commencement parce qu'on a cette compréhension. D'accord? Bon, voilà, c'est un peu comme ça que je l'entends. Donc, pour moi, que vous soyez célibataire ou pas, ou en couple, ça reste général, hein, donc c'est pour ça que je fais pas de distinction. Mais on voit bien que il y a une progression. Il y a de toute façon, vous gardez l'espoir d'améliorer votre situation, peut-être d'avoir une nouvelle rencontre, peut-être le fait de recommencer avec quelqu'un, d'avoir un nouveau commencement, d'accord? Bon, vous avez un peu des doutes, vous avez encore un peu des peurs peut-être, mais au fond de vous, vous savez que vous avez une période qui a été creuse, une période de stagnation. La carte de la mort, c'est une période de repos pour moi, et que là, vous êtes en train d'évoluer vers quelque chose qui est du domaine de votre rêve. Alors, vous voyez ce qu'il y a derrière votre rêve, en fait. D'accord? Ça peut être un bébé, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être... vous avez l'espoir, d'accord? Et effectivement, vous allez vers de nouvelles opportunités, hein. Vous allez vers plus de compréhension, vers une élévation, voilà, et une nouvelle opportunité. Bon, on verra ça au fil des semaines, comment ça
comment ça évolue. Allez, on termine le tirage par quelques conseils de l'univers. On va voir pour vous, pour ce mois de février, ce que l'univers vous conseille. Ah, peut-être pas de conseils. Alors, on a promesse d'envolée. Ok. Surmontez vos déceptions. Soyez vous-même et dites au revoir. Alors, ici, voilà, on vous dit que certainement, vous avez connu des problèmes. Certainement, vous avez connu des choses qui ne se sont pas réalisées. Promesse envolée, pour moi, c'est ça. C'est des choses peut-être qu'on vous a promis. Vous êtes peut-être promis des choses, d'atteindre un objectif et vous n'avez pas pu le faire. Voilà, acceptez-le. Ici, on vous dit surmontez vos déceptions. Tournez le dos à ça. Soyez vous-même. Du coup, et n'hésitez pas à aimer sans crainte. Et là, on est vraiment dans l'histoire de la bienveillance, le fait d'être bienveillant envers vous-même pour accepter le fait que, bah oui, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas marché, il y a peut-être eu une désorganisation à un moment, il y a eu des choses qui ont été dites et qui n'auraient pas dû ou qui n'ont pas trouvé réalisation dans la matière, c'est possible, hein, que ce soit dans n'importe quel niveau, hein. Ça peut être professionnel ou relationnel, peu importe. Mais en tout cas, ici, on vous dit surmonter ces déceptions. Restez vous-même et puis tournez le dos à tout ce que vous n'avez pas réalisé ou tout ce qu'on vous a dit et qui ne s'est pas réalisé. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Et du coup, réapprenez à être vous-même, remettez des limites, faites preuve de bienveillance envers vous-même pour pouvoir rebondir. D'accord ? On vous dit retard, épanouissement total. Voilà, parce que effectivement, on sent que, alors retard ici, c'est pas forcément négatif, c'est dans le sens où vous allez vers cet épanouissement, mais effectivement, ça a pris un peu de retard parce que d'abord, il va falloir dire au revoir à tout ce qui n'a pas été réalisé. Il y a une notion de pardon ici, hein. Il y a une notion d'accepter la situation, de pardonner au passé, de pardonner ce qui n'a pas pu être fait et de revenir à vos valeurs, de revenir à vous-même. Voilà. Bon, voilà les Sagittaires. Merci à vous. Passez un bon mois de février. Voilà, moi je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. Et puis, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.